Comment créer sa micro-entreprise pour une activité de sous-traitance? Et ben c'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, je vais créer ma micro-entreprise pour une activité de sous-traitance en passant par le service de Legal Place, qui est le service numéro 1 en création d'entreprise en ligne. Ça va nous permettre d'avoir le bon code APE pour notre activité de sous-traitance, qui est hyper important. Et au-delà de ça, au moins on n'a aucune gestion avec le greffe, avec l'administration, et les démarches surtout pour créer la micro-entreprise sont ultra rapides. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo pour que vous suivez les démarches en même temps, et je vais directement cliquer sur créer ma micro-entreprise juste ici. D'ailleurs, je vous mettrai aussi sous la vidéo un code promo que vous pouvez utiliser qui vous permet d'avoir 15% sur la délégation, en sachant que ça coûte déjà vraiment pas cher de base, mais ça vous permet encore de payer moins cher. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dans mon cas de sous-traitance, c'est dès que possible. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc si ça a été votre cas, vous mettez oui, sinon non. Moi donc c'est non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Moi, dans mon cas, je vais créer une micro-entreprise. C'est le plus adapté par rapport à ma situation, c'est-à-dire que moi, je ne perçois pas la RE, donc l'aide au retour à l'emploi. Donc la micro-entreprise, c'est adapté, je trouve, si on n'a pas la RE. Si on a la RE, ça sera plus optimal quand même d'avoir la SASU parce que ça vous permet de pouvoir cumuler les deux. C'est-à-dire que si vous générez, pour l'exemple, en SASU, 1500 € avec votre SASU, qui est une forme de société, plus 1500 € en sous-traitance, vous allez du coup avoir 3000 € réellement de revenus. Alors qu'en micro-entreprise, en fait, l'ARE, il est compensé par rapport à ce que vous gagnez. Donc si on prend un exemple simple, imaginons j'ai 1500 € d'ARE et génère avec ma micro-entreprise en sous-traitance 500 €, l'ARE, ils vont pas me verser 1500, ils vont me verser juste la différence. Donc ça fait, pour le coup, c'est quand même moins intéressant. Et aussi en micro-entreprise, la sous-traitance, là, c'est intéressant si on a peu de charges. Moi, dans mon cas, je suis sous-traitant, donc les charges sont vraiment faibles. Donc je vais plus créer la micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc de base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, c'est automatiquement notre adresse personnelle qui ressort. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. La deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si vous avez un local dédié à votre activité, clairement, privilégiez cette solution parce que c'est beaucoup mieux. Ça va protéger au moins votre adresse personnelle, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et la troisième option, c'est la domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises en France, parce que là, quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, c'est automatiquement l'adresse de domiciliation qui ressort. Pareil sur les factures, les devis, les acomptes, si on a un site, les mentions légales, les conditions générales de vente. Là, on peut mettre son adresse de domiciliation directement, et surtout, ça permet de payer beaucoup moins de CFE. Donc la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en micro-entreprise, et elle va dépendre de deux choses: du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE elle est la moins chère, c'est sur Paris, mais elle est beaucoup moins chère parce qu'elle est plafonnée, alors que partout ailleurs en France, elle n'est pas plafonnée. Pour vous donner un exemple, moi j'ai une activité depuis 2 ans. Cette activité de base, elle était domiciliée sur Bordeaux et j'ai payé en 1 an plus de 900 € de CFE. C'est juste énorme, 916 €. Alors je sais, il y en aura dans les commentaires qui me disent moi je paye 1000, 1200, 1400, mais moi dans mon cas, pour ma petite entreprise, je trouve que de payer 900 € pour une année, c'est déjà beaucoup trop d'argent. Du coup, par rapport à cette activité que j'ai toujours, maintenant elle est domiciliée sur Paris, même si l'activité est toujours exercée sur Bordeaux, c'est juste la domiciliation qui est sur Paris de l'entreprise, et je suis passé de 916 € à 77 €. Donc ça fait une très grosse différence parce qu'en fait à Paris, la CFE elle est plafonnée à 77 € de 0 à 100 000 € de chiffre d'affaires, tandis que toutes les autres villes de France, elle est hyper chère. À la moyenne, les gens payent 700, 800, 1000 € par an. Donc c'est vraiment hyper important à ce niveau-là. Donc si vous souhaitez payer moins de CFE et la moins chère de France, domiciliez-vous dans un centre comme ici, qui est sur Paris, que vous connaissez directement. Sinon, si vous n'en connaissez pas, LegalPace il propose ce service de domiciliation. Moi, je suis passé par eux par rapport à l'autre activité, et c'est très bien. Et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants sur le marché. Donc moi, j'ai passé par eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc nous ici, par rapport à notre activité, donc moi dans le domaine de la sous-traitance, c'est moi par rapport à de l'informatique, donc je vais mettre sur consultant et freelance, mais vous si c'est pas dans le domaine de l'informatique, c'est de la sous-traitance dans d'autres domaines, imaginons d'autres domaines qui peuvent être plus spécifiques, vous pouvez directement vous catégoriser dans autre. Moi je vais mettre celui-ci. Ensuite l'identité, donc là on va mettre notre prénom, notre nom juste ici. L'adresse de notre domicile, donc ça c'est notre adresse personnelle. Alors encore une fois, pas d'inquiétude, elle ne sera pas partagée sur internet étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment. Donc là c'est juste pour le greffe. L'adresse mail, donc dans mon cas, je vais mettre mon mail, donc juliencaprot55@gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 07 60. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs options. Lancer mon activité en dédiant toutes les démarches, une solution tout en un, donc création, comptabilité, banque, du conseil juridique et fiscal, je me renseigne.
Donc moi, c'est pas une solution de son avec notamment de la comptabilité parce que lorsqu'on est en micro-entreprise, qu'on fait de la sous-traitance, pour le coup, en vrai, on a très peu de... Enfin, en fait, il y a très peu de comptabilité directement. On peut tout faire par soi-même. Il suffit juste de déclarer le chiffre d'affaires qu'on réalise, soit chaque mois, soit chaque trimestre à l'URSSAF. Et d'ailleurs aussi en micro-entreprise, si on génère zéro en un mois parce qu'on a peu de clients, on est en vacances ou quoi que ce soit, on déclare zéro, on paye zéro. Donc ça aussi, c'est hyper avantageux. Donc moi, ça va être vraiment déléguer toutes les démarches de création, mais typiquement la partie comptabilité, ça va pas m'intéresser. Donc je fais continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 €, donc c'est vraiment pas cher pour déléguer toute la création de la micro-entreprise de A à Z pour avoir le bon code APE pour notre activité de sous-traitance. Et au-delà de ça, au moins là il n'y a pas de risque de rejet par le greffe. Tout est nickel parce que le dossier est fait par un juriste et surtout ça fait que les démarches se font ultra rapidement. Et après on a un pack express 24 heures ici. Donc là c'est un traitement qui est encore plus rapide. Alors moi personnellement je suis pas à 24 heures près, donc j'ai fait prendre le standard parce que ça me dérange pas d'attendre 48 heures, 72 heures directement. Par contre, le express, il peut être intéressant à une condition, c'est si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Parce que là, il y a la partie obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, si vous ne savez pas c'est quoi, en fait, c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise qui est donnée par l'État. Par contre, elle n'est pas accessible à tous, elle est sous condition. Et elle vous permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc nous ici, pour une activité de sous-traitance, il faut savoir qu'on est sur de la prestation de service, donc on est à 23%. Donc du coup, si on a l'ACRE, on passe de 23 à 11,5 la première année. Donc imaginez sur 10 000 €, au lieu de redonner 2 300, on redonne 1 150. Donc ça fait quand même une très grosse différence. Donc je vais vous partager les 9 conditions pour savoir si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc pour ça, on peut aller directement sur le site du service public. Et là, on a un onglet qui peut bénéficier de l'ACRE. Et au total, il y a les 9 conditions. Donc je vous invite à faire un arrêt sur image pour voir si vous pouvez bénéficier d'une des conditions qui est ici. Imaginons que si vous avez entre 18 et 25 ans, et vous pouvez avoir l'ACRE. Pareil, si vous avez moins de 30 ans et que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier du chômage, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, etc., etc. Et ici, il y a un warning par contre, il faut être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes, au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi, malheureusement, je rentre dans ces conditions, c'est-à-dire que pour l'âge, c'est bon, je rentre dans les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Par contre, j'ai déjà bénéficié de l'ACRE il y a 2 ans sur mon autre activité. Et donc, vu que c'est au cours des 3 dernières années, là, si j'en fais la demande, ça va être refusé automatiquement. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, où vous avez créé ou repris une entreprise il y a moins de 3 ans, où vous avez demandé l'ACRE et vous l'avez obtenu, ne refaites pas la demande parce qu'ils vont voir que vous l'avez déjà eu il y a moins de 3 ans et ils vont vous la refuser. Par contre, si ce n'est pas votre cas et que vous rentrez dans l'une des conditions ici, franchement, c'est une super nouvelle parce que vous allez faire de belles économies la première année. Donc dans ce cas-là, prenez ce pack ici parce qu'au moins, il se charge pour vous de l'obtention de l'ACRE de A à Z, chose qui est assez compliquée à faire au niveau du dossier. Là, ils font tout à votre place. Moi, je vais prendre le pack standard parce que je ne peux pas bénéficier de l'ACRE. Pareil, si comme moi, vous ne pouvez pas avoir l'ACRE, prenez le standard, c'est très bien. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est pour moi l'une des choses les plus intéressantes en micro-entreprise quand on se lance, c'est d'optimiser sa CFE en étant domicilié sur Paris parce que ça fait des économies qui sont juste énormes, surtout que c'est chaque année. Donc au minimum, on fera en général entre 700 € et 800 € d'économie, mais ça peut aller même à plus. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois, sinon de manière mensuel, là c'est sans engagement, c'est 20 € par mois, donc vous pouvez même prendre en sans engagement pour tester, mais de toute façon vous allez voir par rapport aux économies stratosphériques que vous allez faire chaque année, c'est juste hyper intéressant. Et au-delà de ça, on protège son adresse personnelle. Donc je vais faire ajouter et continuer, et là on a un récapitulatif, la création plus la domiciliation, donc j'en ai pour 70,80 € juste ici. Donc je vais pouvoir faire le paiement directement, et d'ailleurs si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai, que je veux moi-même utiliser sur ma propre commande, qui est Julien EK tout en majuscule. Donc je vous mettrai à l'écran et aussi sous la vidéo, et ce code là vous permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour déléguer toute la création de la micro-entreprise. Donc ça, c'est vraiment top. Et dans mon cas, je vais pouvoir faire le paiement par carte juste ici. Donc je vais faire le paiement et ensuite, une fois que le paiement est effectué, j'aurai juste 2 pièces justificatives à déposer pour finaliser le dossier de création de la micro-entreprise. Ça va être une pièce d'identité. Donc là, ça peut être une carte d'identité, un passeport ou autre. Et aussi un justificatif de domicile. Donc moi, c'est un justificatif de domicile à mon nom parce que je suis locataire. Mais si jamais vous êtes propriétaire, c'est aussi à votre nom. Par contre, si vous êtes hébergé chez quelqu'un, ça peut être un justificatif au nom de la personne chez qui vous êtes hébergé directement. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise pour une activité de sous-traitance de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment l'ACRE
qui est sous condition. Donc là, tout le monde ne peut pas en bénéficier, mais qui permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Et après aussi la partie domiciliation sur Paris, là, qui est accessible à tous et qui permet de faire des économies qui sont juste énormes, jusqu'à 1 000 euros par an chaque année. Donc ça, c'est vraiment juste hyper intéressant. Donc comme je l'ai dit, je vous mets un lien dans cette vidéo pour créer votre micro-entreprise pour une activité de sous-traitance facilement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka, qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.